Beaucoup de youtubeurs ont commencé leur parcours de vidéaste grâce aux jeux vidéo. Certains ont persévéré dans cette voie et continuent encore aujourd'hui de produire exclusivement du contenu sur différentes œuvres vidéoludiques comme MrBboy45 ou bien entendu Gotaga. En revanche, d'autres, comme le désormais premier youtubeur de France Squeezie ou encore Wartech, à qui nous avons également consacré une Desserto Story, ont décidé de changer complètement de registre. C'est le cas de la personnalité dont nous allons parler aujourd'hui. Maxime, alias Amixem, a débuté sa carrière de youtubeur en tant que gamer avant de s'éloigner petit à petit de ce média. Même s'il n'a pas totalement disparu de son contenu, le jeu vidéo est devenu à l'heure actuelle très secondaire sur sa chaîne. Je vous propose alors de découvrir ou redécouvrir le parcours de ce cher Amixem qui s'est maintenant mis en tête de nous faire voyager avec le consentement du ministère de la Culture. Bonjour, le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Amixem. Au revoir. Maxime Chabou, né le 4 mars 1991 à Lyon, quitte sa ville natale à l'âge de 5 ans pour partir vivre dans la ville d'art et d'histoire d'Angers. Après l'obtention d'un baccalauréat scientifique, Maxime se tourne vers le milieu de la communication. Il rentre alors en licence de communication et médias et aura même la chance, grâce au programme Erasmus, de partir 1 an dans la prestigieuse université de Greenwich à Londres. Cette école est mondialement connue pour avoir accueilli plusieurs grosses équipes de tournage comme celle de Thor et de Pirates des Caraïbes. Il réalisera d'ailleurs en décembre 2015 une vidéo pour nous faire découvrir ce lieu magnifique dont il a de quoi être fier. En parallèle à ses études, Maxime commence peu à peu à se tourner vers le monde d'internet et de la vidéo. Il ouvre sa chaîne YouTube le 9 novembre 2012 qu'il nomme FPS Co-op Gameplay et publie sa première vidéo 2 jours plus tard. Même s'il se présente sous le nom d'Amixem déjà à cette époque, ses productions sont bien au nom de Co-op Gameplay. D'ailleurs, ce pseudo apparaît toujours dans l'URL de sa chaîne. En fait, la raison derrière ce nom est très simple. En plus d'être un moyen d'être référencé plus facilement, étant donné que son pseudo est composé uniquement de mots-clés, il réalise beaucoup de ses vidéos accompagnées. Du coup, il est logique qu'il insiste sur cette vision de groupe. On atteste sa première vidéo sur Borderlands 2, un looter-shooter coopératif où il est accompagné par un de ses amis. Mais rappelons que cette chaîne qui verra la montée en puissance de sa popularité n'est pas son seul essai en ce qui concerne YouTube. Le 16 mars 2008, il a créé une chaîne du nom de Namaxé, sur laquelle il a publié notamment un extrait du film Auguste Rush, qui récolte à l'heure actuelle plus de 5 millions de vues. En ce qui concerne la véritable chaîne d'Amixem, à l'aube de son succès, il publie principalement du contenu sur Battlefield 3, l'opus de la série de DICE considéré par beaucoup comme le meilleur de toute la licence, grâce à ses nouveautés en termes de gameplay. Mais bien sûr, il ne se limite pas à ce seul contenu, car il nous partage aussi ses aventures sur Far Cry 3, Farming Simulator ou encore Borderlands 2. Mais c'est bien Battlefield qui donnera un premier coup de pouce à sa chaîne en septembre 2013, soit 1 an après sa création. Comme beaucoup de fans de la série Battlefield, Amixem attend avec impatience la sortie du très attendu Battlefield 4. Ce jeu s'annonçait à son époque comme une révolution avec ses destructions massives, comme la chute d'un gratte-ciel sur la carte Siege of Shanghai. Au final, cet épisode mettra un peu de temps à trouver son public à cause de problèmes techniques trop voyants à son lancement. En s'inspirant des Machinima, il réalise la série des Battlefions. Ces parodies, qui consistent à redoubler entièrement une séquence de jeu à des fins humoristiques, rencontrent un fort succès et il atteint rapidement les 1000 abonnés. Puis, à peine une semaine plus tard, il double son nombre de fans. Même si comme beaucoup il n'a pas débuté son parcours de youtubeur en espérant obtenir gloire et richesse, le fait que le compteur de vues suive la qualité de son travail lui va droit au cœur. Pour lui, il est malgré tout important que son travail soit reconnu et que son nombre de vues soit en conséquence du travail fourni. Par chance, le succès sera relatif à son travail tout le long de sa carrière. Il ouvre en mai 2013 une chaîne secondaire du nom de Tuto Banana. Seulement 5 vidéos sortiront dessus. Au bout de quelques jours passés à nous expliquer comment faire une capture d'écran ou comment modifier sa voix, Amixem décide d'abandonner cette chaîne secondaire. La popularité d'Amixem va dès lors continuer de progresser jusqu'à ce qu'il commence la série qui va véritablement le faire décoller. Une série sur Altis Life, mode du jeu Arma 3, qui met en scène son personnage Mamadou. La saga de Bohemia Interactive est fortement reconnue pour son accessibilité vis-à-vis des modeurs. Le studio met en effet à la disposition des joueurs beaucoup d'outils pour que ces derniers puissent venir enrichir le jeu. Ce n'est pas pour rien que même après 5 ans d'existence, Arma 3 est toujours autant joué par des milliers de fans. D'ailleurs, les serveurs qui sont encore les plus populaires aujourd'hui sont bien les modes roleplay développés par la communauté. Tandis que la plupart de ces vidéos, mis à part celles estampillées Battlefield, comptabilisent presque systématiquement moins de 100 000 vues, celles sur le célèbre mode d'Arma 3 vont exploser les compteurs pour atteindre systématiquement au minimum les 300 000 vues à chaque nouvelle publication. Pour l'anecdote, il rencontrera à cette occasion Terracid, qui avec son binôme Link fait partie du One Kill Studio, à qui nous avons déjà consacré une Desserto Story. Monsieur Terracid, vous êtes libéré, vous pouvez appuyer sur V.
Grand merci, vous êtes adorable. Suite à plus d'une vingtaine de vidéos mettant en scène son personnage, Amixem s'éloigne un peu du roleplay d'Arma pour s'engager sur un autre type de jeu plus what the fuck et laissant plus place à sa personnalité, ainsi qu'à plus de collaborations avec d'autres youtubeurs. Il rencontre notamment Vodkaprod et Cyril, alias Super Connard, avec qui il est encore très proche aujourd'hui. En 2014, grâce à l'affluence de toujours plus d'abonnés, Amixem a la chance de pouvoir être invité à plusieurs événements liés au monde du jeu vidéo, comme la Paris Games Week ou encore le 3. Il rejoint ainsi par la même occasion le collectif The Fantastic ainsi que les Pizza Guys. Certes, sa collaboration avec ces deux chaînes sera provisoire, mais cela lui permet de faire plusieurs rencontres, ainsi que de s'éloigner du gaming grâce à The Fantastic. Cette chaîne est principalement réservée à la réalisation de courts-métrages et de petits sketchs, et il a donc l'occasion d'en faire partie et de faire parler son fabuleux talent d'acteur. Mais après cette montée en popularité, Amixem va petit à petit s'éloigner du monde du gaming. Il commence tout d'abord par diversifier de plus en plus son contenu, en proposant davantage de vidéos IRL où il parle d'autres sujets qui lui tiennent à cœur, comme la musique. En effet, lors de son passage en classe de CP, lorsqu'il était encore enfant, le jeune Maxime a débuté ses cours de piano. Il commence alors naturellement à partager cette passion avec sa communauté. De plus, il se lance dans la réalisation de vlogs et de vidéos réactions. Par exemple, il réagit aux photos snap de ses abonnés ou alors il utilise une imprimante 3D pour ajouter un sexe à ses personnages. Toutes ces vidéos, bien loin de son contenu initial, marquent un tournant majeur dans la carrière YouTube d'Amixem. Mais malgré tout, tandis que l'on pourrait penser que sa communauté l'abandonne à cause de ce changement, il se passe plus ou moins l'inverse. Même les internautes qui le suivaient grâce au gaming acceptent son changement de cap et continuent d'être très actifs. Ce pari réussi lui permet par ailleurs de pouvoir continuer son petit bonhomme de chemin, tout en se diversifiant et en regroupant une communauté toujours plus importante. Aux alentours de 2016, l'un des formats qui va devenir le plus important sur sa chaîne, ce sont les vlogs. Mais contrairement à d'autres vlogueurs, Amixem fait la plupart du temps en sorte de se donner un défi, ou du moins se donner un objectif. C'est d'ailleurs à cette même époque qu'il atteindra le million d'abonnés et qu'il rentrera dans le cercle très restreint des youtubeurs qui ont passé ce palier symbolique. En février 2016, Amixem va être sponsorisé par Ubisoft pour participer à une vidéo de survie pour accompagner la sortie de Far Cry Primal. Il se met alors en scène dans la forêt, tentant d'apprendre alors les rudiments de la survie, le tout assisté par un professionnel. Cette vidéo est loin d'être la vidéo la plus populaire de sa chaîne, mais elle marque un tournant majeur dans sa carrière. À partir de là, il va commencer à devenir peu à peu un petit globe-trotter survivaliste qui parcourt le monde pour nous faire découvrir de nouveaux lieux où nous partager ses expériences. À côté de ça, il continue bien évidemment toujours à poster des vidéos réactions, mais ce nouveau genre de vlog va devenir de plus en plus récurrent. Les autres vidéos qu'il propose sur sa chaîne semblent devenir presque un moyen pour lui de financer ses voyages. Cette année 2016 sera alors portée par l'expérimentation de ce nouveau type de contenu sur sa chaîne. Il aura alors l'occasion de nous faire visiter un étage caché dans son immeuble, la ville de Nagasaki et l'île abandonnée d'Ashima, ou encore de nous faire découvrir les joies de l'apesanteur. En février 2017, Amixem en compagnie de son ami Cyril participe à la 20e édition du 4L Trophy, une course à travers la France et le Maroc. Le road trip solidaire rencontrera alors le succès escompté, déjà auprès des organisateurs, mais aussi pour Amixem qui récoltera plus de 5 millions de vues sur les différentes vidéos consacrées à l'événement. Entre deux vidéos réactions, Amixem se donne comme projet en août 2017 d'aller visiter les studios d'Ubisoft à Montréal. Il va alors nous plonger pendant près de 30 minutes dans les coulisses de la motion capture. Ce lieu assez énigmatique à mi-chemin entre le cinéma et le monde du jeu vidéo. Il aura l'occasion de nous montrer les difficultés à être acteur dans ce milieu et donc de devoir jouer dans un monde complètement factice avant que le tout soit recréé sur ordinateur. Il aura aussi la possibilité de visiter une grosse partie du reste du studio, ainsi que de faire de nombreuses rencontres avec différentes personnes impliquées dans la licence des Assassin's Creed depuis plusieurs années et ainsi mieux comprendre la manière dont le jeu est construit. C'est vraiment très dur. 2018 a été pour Amixem l'une des années, voire l'année la plus importante de toute sa carrière à l'heure actuelle. Fin 2017, il annonce l'ouverture d'un studio à Angers, la Redbox. Le but derrière tout ça est de créer un espace de travail pour lui et plusieurs de ses collègues youtubeurs comme Vodkaprod, Mastu, Neoxy, Joyka, ainsi que Cyril qui fait lui aussi partie du projet. Cet espace de travail sera composé de plusieurs studios pour chacun de ses représentants qui va pouvoir créer et réaliser de nouveaux projets au sein de cet espace. Même si l'annonce du projet a eu lieu en 2017, il leur faudra attendre l'année 2018 pour que les locaux puissent enfin les accueillir.
puis Amixem va finir cette très belle année en accueillant plus d'1 million de nouveaux abonnés sur sa chaîne. Il va aussi avoir la chance de pouvoir piloter plusieurs modèles de chars grâce aux développeurs de World of Tanks. Mais 2018 verra surtout l'arrivée de l'enfant de Maxime, qui deviendra donc papa le 30 septembre de cette même année. Amixem, en l'espace de 2 ans, est devenu un incontournable dans le paysage du YouTube français. Depuis peu, son éloignement du monde du jeu vidéo lui a ouvert de nouvelles portes et de nouvelles possibilités de collaboration. Nous le verrons d'ailleurs à plusieurs reprises dans les vidéos de McFly et Carlito. Mais ce succès, ainsi que la mise en place de voyages toujours plus importants, ont eu pour conséquence de lui donner une réputation des plus discutables pour certains. Du coup, pour financer ses projets ainsi que ceux de la Redbox, il a dû faire beaucoup de placements de produits. Il a bien sûr toujours fait en sorte que les marques qui le contactent ne lui imposent rien et qu'il reste libre, mais certains de ses placements de produits n'étaient pas des plus subtils. Du coup, sa communauté a commencé à penser que l'argent était devenu le seul moteur de sa créativité. Mais il s'est bien sûr exprimé là-dessus pour rassurer ses fans et pour leur expliquer que ses placements étaient toujours synonymes de projets ambitieux. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'il parviendra à finir son année 2018 avec une chasse à la tornade au cœur des États-Unis. C'est un truc de ouf. Allez, on se casse tout de suite. Son année 2019 commence par un projet qui tenait tout particulièrement à cœur à Amixem. Il annonce en effet dès le 2 janvier le lancement de sa marque de vêtements Space Fox qui reflète sa passion pour tout ce qui touche à l'espace. Au-delà d'être un moyen de financer les projets de la Redbox, elle permet à Maxime de s'engager dans plusieurs causes, à commencer par l'accès à l'éducation via un partenariat avec l'association des enfants du désert, présente dans plusieurs pays dont le Maroc et l'Argentine. À son lancement, Space Fox s'engage également à financer le projet scientifique d'un abonné d'Amixem à hauteur de 3 000 €. C'est finalement un projet de désorbitation des déchets spéciaux qui a été retenu et qui devrait se lancer en septembre 2019. C'est ensuite un concept de vidéo assez original qui voit le jour avec un combat de chars airsoft miniature. 2 équipes sont donc en commande de tanks tirant de petites billes et doivent alors s'affronter dans une arène au sein de la Redbox. Grâce à la sponsorisation du studio en charge du jeu World of Tanks, Amixem peut donc monter ce projet à bien tout en promettant un contenu visuel de qualité. Encore une fois, Amixem fait partie de ces vidéastes qui tentent de défendre en quelque sorte le placement de produits. Même s'il préférait ne pas y avoir recours, il est conscient que cela est nécessaire pour pouvoir proposer des projets aussi conséquents. Il le fera d'ailleurs de nouveau quelques mois plus tard en proposant une série de jeux de rôle grandeur nature, cette fois-ci sponsorisé par Ranger of Oblivion. Avec certains de ses camarades de la Redbox, il va donc nous proposer de découvrir cette discipline un peu oubliée du grand public. Pour la petite parenthèse historique, Amixem confirme le fait que les carquois n'ont jamais été portés dans le dos. En effet, ceci est un cliché cinématographique, car nous savons maintenant et depuis un moment que les archers portaient leur carquois à la ceinture, voire qu'ils disposaient leurs flèches directement au sol. Mais l'aventure 2019 d'Amixem ne s'arrête pas là. Entre 2 vidéos réactions, il continue de nous proposer ses voyages et concepts insolites qui rencontrent toujours énormément de succès. Au moment où ces lignes sont écrites, depuis la fin juillet 2019, sa chaîne a vu l'arrivée de presque 100 000 abonnés, ainsi que de plus d'1 million de vues. Depuis le 28 juillet, Amixem nous plonge dans sa dernière aventure en date, un voyage au point le plus au nord de notre planète en compagnie de Cyril. Nous allons avoir le droit tous les dimanches pendant 4 semaines à un nouvel épisode de leur épopée qui a duré 2 semaines, durant lesquelles ils se sont retrouvés sur le brise-glace le plus puissant du monde. Le 4 août 2019, le second épisode de leur aventure a été publié sur la chaîne de Cyril et ils ont eu la chance de pouvoir voir de leurs yeux des ours polaires. Depuis le brise-glace, ils ont pu filmer cet animal majestueux traversant la banquise. Nous attendons donc tous de voir la suite de leur voyage pour découvrir avec eux cette région du monde si mystérieuse. Amixem a réussi au fil du temps à se construire une communauté fidèle, prête à le suivre dans chacun de ses projets. Il est devenu, à force de persévérance et de concepts originaux, l'une des personnalités francophones les plus influentes sur YouTube. Mais il est aussi intéressant de voir, comme beaucoup de youtubeurs gaming, qu'il s'est tourné vers le voyage. Comme beaucoup d'autres youtubeurs, Amixem a décidé de changer de cap et de réaliser un autre type de contenu. Le montage semble donc mener instinctivement les vidéastes à se tourner vers la réalisation quasiment cinématographique pour toujours améliorer la forme de leur contenu. De son côté, le jeu vidéo serait peut-être le moteur qui pousse les joueurs à étendre leur curiosité et à partir vers l'inconnu pour ainsi découvrir de nouveaux horizons. Bien évidemment, ceci n'est que pure spéculation, mais je trouve intéressant d'imaginer les raisons qui poussent ces jeunes vidéastes à changer du tout au tout. Mis à part ça, on ne peut souhaiter à Amixem qu'un bon courage pour la suite de ses aventures, pour qu'il puisse continuer à nous faire voyager au travers de ses concepts originaux et de par le monde.